Julius Prediction. Et oui, c'est une victoire qui fait du bien à 15 points du rival madrilène. Et ça fait très plaisir d'éteindre les espoirs, tout espoir du Real Madrid. Parce que, voilà, je crois qu'il reste 9 ou 10 matchs là. Et bon, 15 points provisoires, c'est-à-dire que s'il gagne demain, ça sera encore 12 points. Et c'est bien, ça veut dire qu'on a encore 5 matchs ou 6 matchs à tenir bon, hein, à enchaîner les victoires. Et puis, c'est bon. Voilà, 4-0 pour le Barça à Elche. On a déroulé le tapis compresseur. Et voilà, la Chavineta est encore de retour. On a battu les cartes, on a partagé les 4. Voilà, on va parler de ce match-là rapidement. On va revenir sur ce match-là en image. En image, oui, parce que c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Donc, let's go. Le Barça qui va s'aligner aujourd'hui dans un 4-3-3. Et surprise, on a Eric Garcia qui va jouer numéro 6. Xavi a dit en interview après match que c'est une idée de Jordi Cruyff. Voilà, de mettre Eric Garcia en 6. On va revenir là-dessus. Koundé à droite, Araujo, Alonso en charnière centrale, je pense que c'est ce que j'avais prédit. Alba à gauche, mais j'avais pensé au petit Baldé. Mais Xavi sait que c'est plié la Liga, disons, on espère que c'est plié. Donc il fait reposer le petit Baldé. Pourquoi il dit toujours petit Baldé? Baldé pour le Classico, parce que c'est très important pour nous. Ter Stegen au but, voilà. Et puis devant, c'était Gavi et puis Sergi Roberto. Un peu d'expérience et de la jeunesse, de la fourgue. Garcia en 6, et puis devant, bon, on le savait, Lewandowski, Fati et Ferran Torres. Voilà, et le match qui commence, et puis bon, domination du Barça, mais j'ai noté sur la première image une mauvaise défense de Jordi Alba. Jordi Alba, il me plaît actuellement, pourquoi? C'est parce qu'il accompagne le petit Baldé, il accompagne Alejandro Baldé dans sa montée en fait en équipe première. Il est en train de l'accompagner, et jusqu'à preuve du contraire, Alba est irréprochable dans son comportement. Voilà. Mais on va parler de ce positionnement-là, oui, parce que ici, tu te rends compte que le défenseur, il est dans son dos et puis il attaque l'espace. Il va venir passer devant Jordi Alba. Et ça, c'est pas la première fois que je parle de ça. On a un petit problème dans ce genre de truc-là. Mais quand tu surgis même en tant qu'attaquant dans le dos du défenseur, il ne sait pas où tu vas partir. Il ne sait pas si tu vas sortir devant ou même passer derrière. En fait, il ne sait pas. Donc, c'est un très bon angle pour attaquer en tant qu'attaquant. Je pense que l'attaquant, il a bien fait. Il a bien fait de faire ça. Mais ça a surpris aussi Jordi Alba parce qu'il s'est retrouvé, l'attaquant s'est retrouvé devant Jordi Alba, ce qui ne devait pas se passer. Là, on voit que Lewandowski pointe déjà du doigt. Il dit à Jordi Alba, il y a quelqu'un dans ton dos. Il est en train de dire à la défense de venir, en fait, de se réveiller. Et c'est ça un leader. Lewandowski, c'est un leader. On a besoin d'un mec comme ça dans notre effectif, franchement. Parce que là, il est en train de pointer du doigt, mais c'est pas ce qu'il va faire. On sait qu'un leader, c'est pas juste celui qui te montre, mais qui te parle, qui te dit, mais c'est celui qui fait. Qu'est-ce que Lewandowski fait après? Lewandowski redescend défendre. Il a montré, il a vu personne. Ben, il est descendu, il a défendu. Et puis grâce à lui, on n'a pas pris de but là. Ça aurait pu changer le cours du match. Mais le gars, il a têté le ballon, le joueur adverse, il a têté le ballon, Lewandowski a contré. C'est tombé facilement dans les mains de Ter Stegen. On avance rapidement et puis on va tomber sur la passe D de Araujo sur un centre bien millimétré de Jordi Alba. Voilà. Araujo qui gagne son duel aérien, qui fait une passe remise pour Lewandowski qui finit, bon, avec un peu de chance, mais il finit. Et voilà, retour à la trêve pour Lewandowski qui est payant, qui est bien parce que depuis, vous vous rappelez la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde problématique du côté du Barça, surtout du côté de Lewandowski pour marquer. Alors, Lewandowski ne marquait pas, mais là il revient de trêve. Il marque son doublé et puis voilà, là c'est un peu de chance, mais il fallait être là, il fallait être bien placé. C'est pour ça que même les tapines, c'est juste que quand c'est Ronaldo, il me moque de lui, mais même les tapines, je respecte ça. Pourquoi? Parce que déjà se retrouver dans un espace comme ça et puis marquer là, on pense que c'est simple, mais c'est pas simple. Ceux qui jouent au ballon, ils respectent les footballeurs là, ils savent que c'est pas facile, même les tapines. Donc bon, ça c'est pas vraiment une tapine, il y a beaucoup de joueurs devant lui, il a essayé de croiser son ballon, même si son pied gauche lui permet de marquer facilement, ça lobe le joueur avec un peu de chance comme je l'ai dit. Et là on va parler d'Eric Garcia, oui, parce que cette passe là, en une touche de balle, je l'ai trouvé superbe. On a un petit jeu tiki-taka entre Ferran, Gavi et puis Lewandowski qui est actuellement comme le papa même de Gavi. Voilà. Et il y a une remise de Ferran Torres, l'arbitre qui est là, qui saute le ballon. Et puis, le ballon il arrive 50-50
qui surgit? Eric Garcia. Eric Garcia, il surgit et puis il trouve directement Alba en première intention, première touche de balle. Alba qui a quoi? Il y a peut-être facilement 5-6 mètres entre lui et le défenseur. Et cette occasion était une occasion de but, mais Lewandowski, il a connecté avec le ballon, mais il y a quelqu'un qui a touché le ballon. Le défenseur a touché le ballon. On n'a pas marqué. Si on aurait marqué, tout le mérite serait revenu à Eric Garcia pour avoir trouvé cette passe laser là. Eric Garcia en 6 qui a été succulent aujourd'hui. Il était bon. Voilà, je ne vais pas m'enflammer, je ne vais pas dire ouais c'est son nouveau poste et tout, non. Pourquoi? Parce qu'en face c'est quand même Elche, le dernier de la Liga. Oui, c'est une victoire, c'est 3 points, on est content, mais faut quand même être réaliste. Voilà, c'est quand même Elche. J'aimerais bien voir Eric Garcia contre peut-être un milieu du tableau, ou bien voilà, même une équipe de top du tableau en 6, pour voir ce que ça donne. Hein. Ça pourrait être quelque chose de bon pour le futur du Barça, s'il n'est pas vendu bien sûr. Ici, j'ai noté une défense à 3 dans l'animation de jeu. Je voulais vous faire part de ça avec Alonso à gauche, Arao en défense centrale. Et puis, Koundé à droite qui a failli marquer aujourd'hui. Ouais. Donc, il fallait que je note ce point-là. Parce que tactiquement parlant, on le sait, Xavi aime beaucoup l'animation 3-4-3 ou 3-2-2-3. Encore un jeu en tiki-taka avec entre Gavi et puis son padre Lewandowski. Il va aller trouver qui? Ferran Torres, qui est toujours bien positionné, un très bon positionnement. Et voilà, encore la même chose. Hein. La défense de Elche est resserrée et qui écarte le jeu. Ferran Torres, il se place très bien le petit. Il se place très bien. Il reçoit le ballon avant que le défenseur réagisse. Il a le temps de centrer. Il trouve Lewandowski de la tête qui va pas. Oh, ça c'était un but. Normalement, Lewandowski devait sortir de match avec une triplée. Là, c'était un but. Tu sens bien ta tête, il met le ballon au coin. Bref, mais c'était bien pensé, c'était très bien pensé. Sur cette image-là, l'image 8, numéro 8, on voit Gavi qui s'est fait voler sa stat. Voilà. Très beau petit jeu entre Ansu Fati et puis Gavi. Passe, Ansu Fati lance Gavi dans une petite profondeur. Là. Gavi redresse son ballon, pied gauche, il centre là-bas. Qui connecte avec le ballon, c'est encore lui, Koundé. Bien placé là. Il a bien tiré. Il a pris le gardien à contre-pied. Mais il y a eu un pied de défenseur qui est venu enlever le ballon. Le gars, il allait marquer son but avec le Barça. Non, mais bien pensé quand même. Et puis voilà, c'est bien que les défenseurs même se projettent comme ça au Barça. Voilà, pour acculer l'adversaire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. On a marqué 1, 2, 3, mais on a continué à forcer. On a essayé de marquer. C'est ce que je veux voir au FC Barcelone. 9e image, on a le contre de Ansu Fati qui finit sur un but. Et voilà, c'est Ferran Torres qui trouve Ansu Fati. Bon, il reçoit le ballon, il temporise. Ansu Fati fait un très bon appel et puis il met le ballon dans la pose d'Ansu Fati. Et là, tu as un 2 contre 2 qui est très bien joué, comme à l'entraînement. Appel de Lewandowski, un appel sortant, s'il te plaît. Un appel sortant en provenance de la Pologne. Appel de Lewandowski. Ferran Torres, Ansu Fati, pardon, qui se sert de l'appel de Lewandowski pour réussir son 1 contre 1. En tant qu'ailier, quand on jouait, en tout cas, on nous a dit tu n'as pas besoin de dribbler pour centrer. Voilà, si le coach te demande de faire 5 centres dans un match ou bien en première mi-temps, tu n'as pas forcément besoin de dribbler. Une fois que tu vois quelqu'un là-bas, tu fais quand on lève le pied, paf, tu centres. Et c'est ce que Ansu Fati a fait aujourd'hui. Il s'est dit bon, je vais tirer, mais est-ce que j'ai besoin de dribbler mon adversaire? Non, je n'ai pas besoin de rentrer dans le nez du gardien là-bas et boum. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est servi de l'appel de Lewandowski. Et avec une très bonne finition du vintage Ansu Fati. On ne va pas dire aussi non plus que Ansu Fati est de retour, notre buteur. Non. C'est quand même Elche. Tu devais de marquer là. Mais respect quand même à la finition. Chapeau à cette finition-là. Il faut donner le mérite au petit. Voilà. Très bonne conduite de balle. Il réussit à tirer. Même si le défenseur attendait ce tir-là pour contrer, il réussit quand même à bien tirer à ras de terre. Et puis, ballon qui rase le gazon, qui va marquer. Voilà, au deuxième poteau. Voilà, le gardien n'a pas pu faire quoi que ce soit et franchement, très très belle finition de Ansu Fati. J'ai noté un très beau contre aussi de Eric Garcia. C'est quelque chose que je reprochais à Busquets souvent. Quand quelqu'un veut armer sa frappe, même s'il est loin, Busquets ne fait pas l'effort de venir. Je ne suis pas en train de tirer sur Busquets parce que vous là. Busquets, souvent, il ne fait pas l'effort. Même pas Busquets seulement. Souvent, c'est toute l'équipe. Mais cette année, ça a quand même changé. Avec Koundé et puis Arao et puis Christensen, là, ils se jettent sur les ballons. Mais avant, on ne faisait pas ça. On ne faisait pas ça. Quand quelqu'un veut tirer, on est loin et puis on dit on continue Ter Stegen. Le petit, il a dû faire 3 pas en avant, Eric Garcia, pour venir contrer la frappe. L'effort fait l'effort. L'effort lui a permis de venir
contrer le ballon. C'est-à-dire qu'il est quand même loin, mais grâce à ces 3 pas rapidement venus fermer l'angle, il a réussi à contrer le ballon. C'était quand même bien tiré, ça aurait pu fatiguer Ter Stegen, mais il a contré le ballon et j'ai bien aimé sa réaction. 12e image, et je pense la dernière, c'est la pression qui permet de marquer le deuxième but de Lewandowski. On a une pression, on a un press de Koundé sur le milieu, je crois que c'est le défenseur, le milieu de Elche, je crois même pas leur nom. Et une fois qu'il fait la pression, les gars se sont obligés de retourner. Et quand ils se sont obligés de retourner avant de faire la passe, avant de faire quoi que ce soit, il y a quelqu'un d'autre qui vient rajouter sur la pression, c'est Gavi. On sait que Gavi, c'est le meilleur presseur, c'est le meilleur pressman de ce milieu du Barça là. Et il vient, il a juste à faire quoi, parce que ça devient un ballon 50-50 quand le mec essaie de se retourner grâce à Koundé. Gavi qui surgit, première touche de balle, on attaque, on va pas venir retourner, recycler le ballon, genre métronome, non, paf, vers l'avant. Lewandowski dans l'intervalle, dans la profondeur. Lewandowski qui finit le ballon tellement bien. Alors avec un... il décharge, on appelle ça décharger. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Pro Evolution. C'était Pro 6 ou quoi là. Où tu faisais carré, X bien carré et puis R1, R2. Tu fais... Il décharge. Quand il a déchargé, quand il a fait son fake, le gardien, il a bite. Le gardien a mordu à l'hameçon. Et puis il a fini. Trop la classe. Lewandowski, c'est trop la classe quoi. Donc voilà, ce qui fait 4-0, facile. Et après ça, bon voilà, domination du Barça, sortie comment ça, c'était qui était sorti? Je pense que c'est un défenseur, Araujo qui est sorti pour se faire reposer. Et puis Pablo Torre entre, il joue son match. Voilà, donc Xavi fait la rotation qui marche. Joueur reposé, Frenkie de Jong est reposé. Encore un match plus proche par rapport au retour de Dembélé et de Pedri. Voilà, donc franchement, il n'y a pas grand chose à dire dans ce match-là, si ce n'est une domination du Barça, qui est quand même logique, contre le dernier de la Liga. Et voilà, j'espère que le Real va perdre demain, mais aujourd'hui, disons, parce que cette vidéo va sortir demain, qui est aujourd'hui. Et voilà, franchement, moi je suis content, je suis satisfait de ce match-là. Je suis aussi content du but d'Ansu Fati et de Ferran Torres. Ça leur permet de gagner la confiance. La saison, je dirais que la saison a été longue. Il ne reste plus assez de matchs. 10 matchs, c'est quand même beaucoup là. Mais voilà, ça va leur permettre de garder confiance, de gagner confiance. Et puis on pourra faire la rotation. Si on peut compter même sur les mecs du banc qui sont en confiance, c'est bon. Parce que ça fait que les Lewandowski, les Rafinha et tout peuvent se reposer. Surtout qu'actuellement, il y a une place de libre devant entre Ferran Torres, qui dit que lui il préfère jouer à droite maintenant, et Ansu Fati qui dit qu'il est à gauche. Mais Ferran Torres, toi tu dis que tu préfères jouer à droite. Il faut savoir que c'est poste de Dembélé. Voilà, c'est fait, il n'y a personne à gauche, il est là-bas. Donc tu es en concurrence avec lui. Et puis Rafinha aussi. Voilà, donc merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de liker si l'analyse tactique t'a plu. Et puis lâche en commentaire ce que tu as pensé du match. C'est qui le top de ce match, c'est qui la flop. Je serais content de lire ton commentaire et pourquoi pas d'y répondre bien sûr. On est content parce qu'on a 15 points du Real, mais on ne cessera jamais de le dire frérot. Pisca!